Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir dans un espace bien particulier du parc, ici au pied de notre ballon captif. Cette année, nous mettons à l'honneur le dahlia. Et à cette occasion, nous avons planté pas moins de 10 000 tubercules, formant ainsi le plus grand champ de dahlia jamais ouvert au public. Cet espace, ouvert depuis juillet, a été possible grâce à la collaboration d'un des spécialistes européens du dahlia, l'entreprise Ernest Turc. À ce sujet, je vous propose d'aller leur rendre visite. On se retrouve donc à Brain-sur-Lotion, près d'Angers, dans l'entreprise Ernest Turc, où je suis en compagnie de Jean-François Schwab, qui va nous en dire un petit peu plus sur le dahlia, plante venue d'Amérique. Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette entreprise Ernest Turc? L'entreprise Ernest Turc est une entreprise familiale qui a été créée en 1912 à Angers. La famille Turc est originaire de Loisan, une région des Alpes, et la famille Turc perpétuait une tradition de colportage, c'est-à-dire qu'elle distribuait des bulbes sur l'ensemble de la France, des bulbes, des produits à fleurs, entre autres, sur l'ensemble de la France et de l'Europe. Et justement, combien de types de plantes, combien de variétés commercialisez-vous chez Ernest Turc? À l'heure actuelle, nous avons à peu près 1500 références à notre gamme, dont une bonne partie de dahlias. Nous produisons aussi des cannas, des alstromères, des agapanthes, mais le dahlia reste le cœur de production de l'entreprise. Et pour parler plus particulièrement du dahlia, combien de variétés cultivez-vous ici, chez Ernest Turc? Alors, à l'heure actuelle, la production de dahlia, c'est environ 10 hectares de culture, soit 1 million de bulbes produits chaque année. Il y a environ 250 variétés à notre catalogue, dont plus de 85% sont des obtentions des variétés créées par les établissements turcs. Certaines sont devenues des références mondiales, type la variété chat noir. Jean-François va profiter d'être en ta compagnie pour te demander quelques conseils de culture sur cette plante qui est somme toute assez facile à cultiver. Effectivement, c'est une plante assez facile en culture, qui a peu de ravageurs, peu de maladies. Simplement pour avoir un beau dahlia au jardin, pensez à tailler votre dahlia en début de culture pour provoquer une ramification et ainsi obtenir un plus grand nombre de fleurs. Petit détail, petit conseil technique supplémentaire, pensez à enlever les fleurs fanées. Une fleur qui fane sur une plante, c'est une plante qui fait des graines, qui consomme donc beaucoup d'énergie. En supprimant cette fleur fanée, vous rétribuez l'énergie de la plante pour produire de nouvelles fleurs. Donc vous créez énormément de couleurs, de formes, de variétés de dahlias différents que l'on va retrouver notamment dans notre féerie des dahlias à Terra Botanica, mais aussi dans les collectivités, dans les jardineries, dans les années à venir. Et quelle technique utilisez-vous? La technique est finalement assez simple. On s'aide de ce que fait la nature et on laisse entre guillemets la nature faire son travail toute seule. C'est-à-dire qu'on va faire une pollinisation naturelle en prenant 2 variétés de dahlias par exemple, dont on suppose des capacités par rapport au type de floraison, au type de couleur, et on va les laisser s'hybrider naturellement par les insectes, par le vent. On obtiendra ainsi des graines que l'on sèmera, on regardera le résultat et nous resélectionnerons les meilleures variétés issues de ces semis pour enfin obtenir la variété la plus optimale possible. Petit exemple bête, imaginez une variété Einstein, une variété Marilyn Monroe. Si vous croisez les deux, vous avez éventuellement le physique d'Einstein et le cerveau de Marilyn Monroe, ou l'inverse, c'est-à-dire le cerveau d'Einstein avec le physique de Marilyn Monroe. Nous, c'est ce qu'on cherche à avoir. Nous voici de retour à Terra Botanica pour vous donner rendez-vous jusqu'à la fin septembre pour découvrir cette plante fantastique qui commença par arriver dans nos assiettes avant de venir fleurir nos jardins. Sachez que nous ouvrirons également pour un week-end exceptionnel les 21, 22 et 23 octobre où nous fêterons ensemble les cucurbitacées. Ce sera l'occasion de voir le parc sous ses couleurs automnales. Alors à bientôt!